Bonjour, bien-aimés, fidèles de Une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série sur l'éducation des enfants. La semaine dernière, je disais que je ne savais pas trop si j'allais parler des mères, mais je vais en parler un peu pour encourager toutes les mères. Je sais qu'elles font déjà beaucoup, mais je vais brièvement parler des mères. Et puis, pour terminer encore, je vais partager avec vous les conseils de Billy Graham pour éduquer nos enfants. Donc, nous allons baisser la tête et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir encore de ce que tu nous rassembles ce midi autour de une parole pour toi, aux parents, pour encore leur montrer, leur rappeler le rôle important que tu leur as confié dans l'éducation, l'enseignement de leurs enfants. Ce midi, je vais parler aux mères qui font déjà beaucoup. Toi, tu les vois, tu connais leurs souffrances, leurs difficultés. Mais je veux juste qu'au travers de ces quelques paroles, tu puisses les encourager, tu puisses leur donner la force de continuer, de ne pas baisser les bras face aux difficultés, d'aller de l'avant, afin que ce que tu veux qu'elles puissent réaliser dans la vie de leur enfant, que cela soit une réalité. Béni sois-tu, honneur et louange à ton nom, sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour encourager les mamans. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup insisté sur les pères parce que je me suis rendu compte, et je crois que vous vous êtes rendu compte aussi avec moi, que, comme je l'ai dit, et à la fois nos sociétés traditionnelles et la société moderne font que les parents, les pères sont assez absents de la vie de leur enfant. Par contre, on voit que la plupart du temps, c'est la mère qui est là au quotidien. C'est elle qui est là au début, au moment de la conception. C'est elle qui porte le bébé pendant 9 mois. C'est elle qui donne la vie. Et ensuite, c'est elle qui protège la vie. Donc, les mamans sont véritablement, en tout cas, ma grande 99% des mamans sont impliquées au quotidien dans la vie de leurs enfants quand ils sont petits, quand ils sont adolescents et même lorsqu'ils deviennent adultes. Elles continuent parfois à être impliquées. Donc, c'est juste, je ne vais pas trop insister. Je vais juste vous encourager avec quelques éléments, quelques informations. Et j'ai trouvé ce que je vais lire maintenant sur Internet et ça m'a vraiment plu. Et donc, je voudrais partager ça avec les mamans. La personne dit, le devoir d'une mère est d'éduquer l'enfant dans la connaissance de Dieu. C'est ça le devoir d'une mère, la responsabilité d'une mère. Éduquer son enfant dans la connaissance de Dieu. Ensuite, il dit, la difficulté d'une mère est d'éduquer l'enfant dans un monde qui rejette Dieu pour qu'il reflète sa gloire. Je crois que, en tout cas, la plupart des mères chrétiennes, nous reconnaissons, nous comprenons, nous saisissons l'importance pour nous d'éduquer nos enfants dans la connaissance de Dieu, mais nous avons cette difficulté que dans le monde dans lequel nous sommes, dans le monde qui rejette Dieu, c'est vraiment une difficulté de pouvoir éduquer nos enfants pour qu'ils reflètent la gloire de Dieu. Et la personne poursuit, l'encouragement d'une mère est l'assurance que Dieu est avec elle dans toutes les situations. Oui, je voudrais t'encourager, toi qui traverses toutes sortes de situations avec tes enfants, toi qui fais face, on peut dire, te montre toutes les couleurs. Ton encouragement, ta force vient de ce que tu as l'assurance que Dieu est avec toi dans toutes ces situations que tu traverses. On voit souvent, quand un enfant est dans les difficultés, c'est sa mère qui est là, au plus près. Le plus souvent, la plupart du temps, c'est sa mère. C'est elle qui n'abandonne jamais. C'est elle qui ne laisse jamais tomber. Alors, je voudrais te montrer, te dire, t'encourager en te disant que Dieu est avec toi. Tu as cette assurance. Parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as cette assurance que dans ces difficultés que tu rencontres au quotidien,
avec ton enfant ou avec tes enfants, Dieu est avec toi. Ensuite, le soulagement d'une mère est de se décharger sur un Dieu qui entend sa prière. Oui, maman. C'est sur ce Dieu à qui tu cries, devant qui tu fléchis les genoux pour prier pour tes enfants, pour pleurer pour tes enfants. C'est devant ce Dieu-là que tu peux obtenir le soulagement. Tu peux être sûr que tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux être sûr que tu peux décharger sur lui tous tes soucis. Parce que lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu es fatigué de porter la charge, si tu es fatigué de battre pour tes enfants, ton soulagement se trouve auprès de ce Dieu qui entend ta prière. Tous les enfants qui ont eu des mamans qui étaient à genoux devant Dieu pour eux, quel que soit le temps que ça prendra, ils reconnaîtront un jour l'influence, l'impact, la puissance des prières de leur mère dans leur vie. La prière d'une mère a vraiment de l'impact dans la vie d'un enfant. Alors n'abandonne pas, ne te décourage pas, ne laisse pas tomber, ne dis pas vraiment j'ai prié, j'ai trop prié, j'ai fait toutes les prières, je ne vois aucun changement. Non, continue à prier, continue à faire confiance à Dieu. Et enfin, l'espérance d'une mère est de rencontrer son enfant devant le trône de grâce pour passer l'éternité ensemble. Je dirais aussi que c'est l'espérance de tous les parents, des pères, des mères. Notre espérance à nous qui croyons en Jésus-Christ pour notre salut éternel, c'est qu'au moment où nous allons nous présenter devant ce Jésus, tous nos enfants soient avec nous. Qu'aucun ne se perde, qu'aucun ne soit éloigné du Seigneur Jésus. Et j'ai trouvé ces éléments-là très beaux. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous. Et je voudrais juste parler rapidement j'ai déjà dit l'influence, l'impact d'une maman, de ses prières dans la vie de ses enfants. Mais la maman aussi a une influence, a un impact particulier dans la vie de son enfant, de sa fille ou de son fils, dans 3 domaines que je veux partager rapidement avec vous. Le premier domaine dans lequel l'influence de la maman est importante, c'est lorsqu'elle agit comme conseiller, enseignant. Proverbe 1, verset 8 dit « Mon enfant, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les enseignements de ta mère. » Dans d'autres versions, on dit « Écoute les instructions de ton père, mais ne rejette pas, ne repousse pas les enseignements de ta mère. » Le père instruit, apporte l'instruction. Il y a plus dans le rôle du père, dans l'éducation d'une manière générale, la notion de « il discipline ». Il fixe le cadre, il donne les grandes lignes, voilà. Mais la mère enseigne. La mère enseigne, ça veut dire que la mère donne des enseignements pratiques, donne des enseignements, fait avoir des apprentissages. C'est un peu la différence qu'on fait entre l'éducation et l'enseignement. L'instruction et l'enseignement. L'enseignement, c'est plus le contenu. C'est plus les canaux qu'on utilise. Comment on apprend à l'enfant. Voilà, c'est la maman qui apprend à l'enfant quotidiennement à savoir se comporter. Ça va au-delà de l'instruction qui est plus dans la transmission de connaissances, de valeurs. La maman apprend effectivement. C'est comme si son rôle est un peu plus pratique que celui de l'enfant. Elle conseille son enfant. Elle lui enseigne comment vivre. Elle lui enseigne la sagesse de Dieu. Elle lui enseigne comment se comporter en société, comment entrer en relation avec les autres. C'est pour ça que souvent, les enseignants, bon, on les appelle aussi enseignants, mais disent que l'école apporte l'instruction. L'école apporte la connaissance. L'école apporte le savoir. Mais c'est la maman,
C'est le papa qui apporte le savoir-faire, le savoir-être. Voilà. Donc la maman est plus à ce niveau-là. Donc un enfant doit écouter les enseignements de sa mère. Parce que ces enseignements-là vont faire la différence dans sa vie. Deuxième chose que la maman apporte, c'est la sécurité. Le psaume 131, verset 2 nous dit « Je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. » Effectivement, lorsqu'on prend le temps d'observer un enfant qui a mangé, qui est couché sur le sein de sa mère, on sent qu'il est en paix, il est en sécurité, il est calme, il est tranquille, il est sous la protection de sa mère. La maman, c'est la sécurité. Cette sécurité maternelle, cette sécurité que on peut éprouver, ce calme, cette paix qu'on peut éprouver en sachant que notre maman est là, qu'elle s'occupe de nous, qu'elle est là pour nous. Troisième chose qu'une maman fait, c'est d'écouter et de consoler. La maman est beaucoup dans l'écoute. Elle est beaucoup dans la consolation, quel que soit l'âge de son enfant. Même les adultes, leur maman est là pour les consoler, pour les écouter. Ésaïe 66, verset 13 dit « Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. » Quand on veut avoir une idée de l'amour inconditionnel que Dieu nous porte, ce qui ressemble le plus à cet amour inconditionnel, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Quel que soit ce que l'enfant va faire, quelle que soit la déception que cet enfant va lui apporter, la mère, elle continue à aimer son enfant. Elle continue à l'écouter, à le consoler. C'est très important en tant que mère. Et aussi, la mère a une responsabilité de transmettre sa foi comme le père. Elle transmet sa foi à son fils, à sa fille. 2 Timothée 1, verset 5 nous parle de Timothée. L'apôtre Paul rend témoignage de ce qu'il avait la foi de sa mère, la foi de sa grand-mère. C'est ces 2 femmes qui lui ont transmis la foi. D'abord, on imagine que la grand-mère a transmis la foi. La grand-mère qui s'appelait Loïs a transmis la foi à sa fille Eunice, qui ensuite a transmis cette foi à Timothée. Donc une mère peut transmettre sa foi à son enfant, à son fils, à sa fille. Le père peut le faire aussi. Mais même si le père ne le fait pas, la mère peut le faire. Elle a la capacité, elle a cette capacité, elle a cette responsabilité de transmettre sa foi à son enfant. Quand souvent, et là je voudrais nous encourager, notre influence sur nos enfants est grande en tant que mère. Très grande. Quand vous lisez les livres qui font la généalogie des rois, quand on parle par exemple de 2 rois, 2 chroniques, vous allez voir à plusieurs endroits qu'on parle beaucoup des mères de ces enfants, de ces rois. Et l'influence que la mère du roi peut avoir sur le roi va faire que ce roi-là va faire la volonté de Dieu ou va aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Allez lire un peu, vous allez voir. On parle souvent des mères. Tel roi qui s'est bien comporté a eu telle mère. Donc ne négligeons pas notre rôle. Ne négligeons pas notre influence sur nos enfants, sur nos fils, sur nos filles. Et pour terminer, je voudrais t'encourager, maman, à déclarer cette parole qui se trouve dans Ésaïe 54, verset 13. Dans Ésaïe 54, verset 13, c'est dit, mais je vais le personnaliser. Tous mes fils, toutes mes filles seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de mes fils et de mes filles. Maman, déclare cette parole sur ton enfant. Quand il est dans son sein, commence déjà. Quand on lit l'histoire de Samuel, on voit que sa maman Anne l'a consacré avant même qu'elle n'ait cet enfant-là. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, voilà, je vais te le consacrer. Consacre ton enfant dès ton ventre. Consacre ton enfant quand il naît.
Consacre ton enfant chaque jour de sa vie et déclare que toi, en tant que maman, ton fils, ta fille sera disciple de l'Éternel. Et que grande sera la prospérité de ton fils et de ta fille. Si tu fais cela, tu déclares cela, et que tu vis fidèlement, que ton enfant te voit servir Dieu fidèlement, que ton enfant te voit vivre avec Dieu fidèlement, il ne pourra que te suivre. Il ne pourra que devenir ce disciple de l'Éternel pour lequel tu te bats, tu pries chaque jour. Voilà ce que je voulais partager avec les mamans rapidement. Juste un mot d'encouragement parce que comme je l'ai dit, vous faites déjà beaucoup pour vos enfants. Vous êtes déjà vraiment à leur écoute. Vous êtes leur responsable. Vous êtes à leurs petits soins. Et ça, le Seigneur le voit, le Seigneur le sait et le Seigneur vous en sera gré. Et comme je l'ai dit, je vais terminer avec ces 6 points, 6 conseils de Billy Graham pour élever nos enfants dans la foi. Ces conseils s'adressent à la fois aux parents et aux enfants. Et c'est un peu comme le résumé de tout ce que j'ai dit. C'est pour ça que je voudrais l'utiliser en quelque sorte comme conclusion de cet enseignement sur l'éducation de nos enfants. Le premier élément, Billy Graham dit, le premier conseil qu'il donne aux parents, c'est de prendre du temps avec leurs enfants. C'est un besoin pour les enfants, mais il faut que ce soit aussi une priorité pour vraiment les parents. Prenons du temps avec nos enfants. Billy Graham dit, notre maison doit être le centre de notre vie sociale. Je sais qu'en Afrique, souvent, notre maison n'est pas le centre de notre vie sociale. Parce que notre vie sociale, c'est plus dans la grande famille. Parfois même, c'est à l'église. Parfois, c'est dans des associations de villages, de quartiers. Mais Billy Graham dit que pour que nous puissions avoir une influence dans la vie de nos enfants, il faut que nous prenions le temps avec ces enfants. Et je crois que s'il y a une chose que nous devons apprendre particulièrement, nous les parents de ce siècle, et particulièrement en Afrique, c'est le temps que nous devons consacrer à nos enfants. Parce que nous avons beaucoup de sollicitations par ailleurs. Je crois qu'en Occident, on est un peu moins sollicité par la famille, la grande famille, un peu moins sollicité aussi par la société, sauf quand on le veut. Mais la pression sociale en Afrique est telle que parfois, on oublie que notre première priorité, c'est notre maison. Deuxième conseil de Billy Graham, c'est d'enseigner à nos enfants les principes moraux et spirituels. Nous devons leur donner des idéaux de vie, nous devons leur donner des valeurs, nous devons leur enseigner des principes moraux et spirituels. L'importance de l'enseignement, je crois que j'en ai beaucoup parlé, mais nous devons le faire. Et le père et la mère, chacun doit veiller à faire sa part, à enseigner les principes moraux et spirituels. C'est dans la famille que l'enfant apprend les valeurs morales et spirituelles. C'est dans la famille qu'il doit être éduqué, élevé, c'est-à-dire prendre de rien et faire monter à un niveau supérieur. Aujourd'hui, les enseignants se plaignent beaucoup de ce que on estime que l'éducation de l'enfant doit se faire à l'école. Mais non, les enseignants disent, nous on leur apprend ce qui est dans les livres. Nous on leur transmet la connaissance. Nous, on les instruit. Mais c'est aux parents d'éduquer parce que l'éducation est plus large que l'instruction. L'éducation, c'est des valeurs. L'éducation, c'est une foi. L'éducation, c'est tout ça. L'éducation, c'est... Il y a beaucoup de choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons enseigner à nos enfants. Savoir vivre, savoir être, savoir aimer les autres. Être moins égoïste.
avoir de la considération pour les gens. Tout ça, c'est dans l'éducation que le père et la mère donnent à l'enfant, que ces principes moraux et spirituels lui sont inculqués. Troisième chose, troisième conseil, nous devons être un exemple pour eux. Le père, la mère doivent être un exemple pour leurs enfants. Et pour illustrer ce conseil, Billy Graham raconte cette histoire d'un avocat qui, chaque matin, avant d'aller à son travail, va au bar et boit. Boit de l'alcool, pas un café. Il boit de l'alcool avant d'aller dans son travail. Et un jour, alors qu'il est en train de neiger et qu'il est en train de marcher vers le bar, il entend un bruit, il se retourne, il voit son fils de 7 ans qui est en train de marcher derrière lui. Et le père lui demande, mais tu fais quoi? Il dit, je marche dans tes pas. Les pas que le père a creusés dans la neige, l'enfant dit, je marche dans tes pas. Donc le papa renvoie l'enfant à la maison. Mais en même temps, ce jour-là, ce papa a accepté Jésus. Parce qu'il dit, si mon enfant marche dans mes pas, je ne veux pas qu'il se retrouve au bar. Je ne veux pas qu'il suive mes traces pour passer au bar avant d'aller au travail. Et ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus en disant, je veux que mon fils marche dans les pas d'un père chrétien. Nous devons faire cette déclaration également. Je veux que mon fils, je veux que ma fille marche dans les pas d'un père chrétien, marche dans les pas d'une mère chrétienne. L'exemple. C'est très important que nous soyons un exemple pour nos enfants. Qu'ils nous voient vivre notre foi. Qu'ils nous voient marcher avec Jésus. Qu'ils nous voient être joyeux parce que nous avons Christ. Lorsqu'ils nous voient toujours en train de murmurer, en train de marmonner, en train d'être triste, en train de ployer sous le poids des soucis, ils vont se dire, mais quelle est cette foi que mon père a? Quelle est cette foi que ma mère a? Et je ne vois jamais de joie. Quel est cet amour que mon père a pour le Seigneur que je ne vois jamais? Vous voyez que souvent, nous avons des difficultés à transmettre notre foi parce que nous ne vivons pas notre foi nous-mêmes. Et souvent on se dit, oui, ce que moi je n'ai pas eu, je veux que mon enfant l'ait. C'est vrai, c'est une bonne motivation, mais ce qui impacte, influence le plus nos enfants, c'est de nous voir faire. C'est de nous imiter. C'est de marcher dans nos pas. Quatrième conseil, c'est de faire des activités en famille. Planifier des activités en famille. Quand j'ai parlé des besoins conjugaux, j'ai parlé de ça. Vous devez planifier des activités en couple, mais aussi des activités qui incluent vos enfants. En tant que famille, papa, maman, enfant, vous devez faire des choses ensemble. C'est votre responsabilité en tant que parent de rendre votre maison si agréable que les enfants voudront y rester. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant ta maison, papa, en regardant ta maison, maman, c'est un endroit où les enfants ont envie de rester? Ou bien ils sont toujours chez le voisin, ils sont toujours chez leurs amis, ils sont toujours sortis, ils fuient toujours la maison. La maison n'est qu'un lieu où ils viennent juste pour dormir. Nos foyers doivent être des endroits que nos enfants ne vont pas chercher à fuir en grandissant. C'est ce que nous devons faire. Donc nous devons veiller à ce que ce soit des lieux accueillants, des lieux où règne l'amour, des lieux où on peut trouver la paix, des lieux où il y a la joie, des lieux où lorsqu'un enfant est troublé, il peut rentrer et trouver la chaleur et trouver le réconfort. C'est ce que nous devons faire. Planifier des activités avec nos enfants, faire beaucoup de choses avec nos enfants. Aujourd'hui, avec la vie que nous menons parfois, nous n'avons même pas le temps de manger avec nos enfants chaque jour. Parce qu'à l'heure où nous rentrons, ils ont déjà mangé ou bien ils sont déjà sur le point d'aller se coucher.
Et souvent même, monsieur et madame même n'arrivent pas à manger ensemble. Mais il faut que nous fassions tout ce qui est en notre possibilité pour que véritablement cette atmosphère familiale soit la plus chaleureuse possible pour que nos enfants se sentent bien dans le foyer. 5e conseil, discipliner les enfants dans l'amour. Je ne vais pas insister là-dessus, j'en ai beaucoup parlé. Nous devons être équilibrés. Ni un extrême où on est laxiste, ni un autre extrême où on discipline tellement que l'enfant devient irrité, que l'enfant va commencer à nous détester. Et 6e et dernier conseil, c'est leur faire connaître Dieu. Nos responsabilités en tant que parents, c'est de leur apprendre à connaître Dieu, à aimer Dieu. Et là aussi, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensons et nous faisons, ce n'est pas l'église, ce n'est pas l'école du dimanche d'enseigner nos enfants à connaître Dieu. En priorité, c'est nous d'abord. L'école du dimanche, c'est 3 heures le dimanche. Est-ce qu'un enfant peut être correctement enseigné sur une semaine uniquement 3 heures? Regardez tout le temps qu'il passe à l'école pour être enseigné. Donc là aussi, on doit avoir des cultes familiaux, avoir des activités religieuses à la portée des enfants, parce que c'est une erreur, je crois, j'en ai parlé aussi, où on fait, où quand on est chaud, souvent c'est les papas qui font cette erreur-là. Papa est chaud, il dit maintenant, à partir de maintenant, on va prier dans cette maison. À partir de maintenant, on va faire études bibliques tous les jours, ou bien toutes les semaines. Et avec son autorité de père, il force tout le monde. Donc on vient avec tous les enfants. Certains ont 15 ans, 18 ans, d'autres ont 6 ans, d'autres ont 3 ans. Mais tout cela, on utilise la même méthode pour leur enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'à l'école, on peut mettre CM2, CM1, CE1, c'est tout ça dans la même salle et puis on leur enseigne? Non. Donc il faut un enseignement qui soit adapté à chaque âge, adapté à l'âge de l'enfant. Trouver les moyens, faire preuve d'imagination, demander au Saint-Esprit de nous montrer comment nous pouvons le faire. Il y a plusieurs moyens en dehors du culte classique. On peut jouer à des jeux bibliques. Aujourd'hui, avec les smartphones, il y a des quiz bibliques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en dehors de la manière traditionnelle de partager sa foi. Donc vraiment, les contes, les chants, les comptines, tout ça, en fonction de l'âge de l'enfant, on peut adapter. On peut trouver les moyens pour pouvoir lui partager efficacement notre foi. Voilà ce que je voulais partager en conclusion. Nous allons prendre quelques minutes seulement pour prier pour quelques sujets concernant les enfants. Le premier sujet, c'est, je voudrais qu'on puisse prier pour que nos enfants reçoivent et aiment Jésus comme leur sauveur. Le plus tôt possible dans leur vie. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Je vous encourage, vous aussi, prier. Seigneur, je voudrais te confier tous ceux qui sont à l'écoute, tous leurs enfants. Et je prie que véritablement, nous soyons conscients que les premières âmes que nous avons à gagner pour toi, ce sont les âmes de nos enfants. Seigneur, quelle que soit la manière dont nous te servons, quel que soit ce que nous faisons dans ta maison, quel que soit ce que nous faisons dans la société, nous voulons ce midi prier pour que tu nous donnes de ne jamais oublier que notre première terre de mission, ce sont nos enfants. Seigneur, donne-nous de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'enseignement, afin de les amener à toi. Seigneur, nous prions que tu éloignes de nous tout ce que nous faisons, toute mauvaise manière de faire qui va, au lieu de les attirer à toi, les éloigner de toi.
Seigneur, je prie que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes l'intelligence dont nous avons besoin pour pouvoir apporter à nos enfants l'évangile, pour qu'ils t'acceptent, pour qu'ils acceptent cet évangile, pour qu'ils comprennent cet évangile, pour qu'ils te donnent leur vie. Nous prions, je prie pour tous les enfants, de tous les parents à l'écoute. Seigneur, touche leur cœur, donne à leurs parents de leur présenter clairement l'évangile et que, Seigneur, ils puissent accepter cet évangile. Donne à leurs parents de tout faire pour les attirer à toi. Donne à leurs parents de pouvoir passer du temps dans la prière, dans l'intercession pour le salut de leur âme. Oui, Seigneur, que cela soit notre priorité dans la famille, le salut de nos enfants, le salut de l'âme de nos enfants, le salut de l'âme de nos enfants. Oui, Seigneur, fais que nous soyons des hommes et des femmes qui prennent cela en considération, qui prennent cela à cœur, qui déploient tout ce qui est en leur possibilité pour amener leur enfant à Christ. Nous prions également pour tous ceux qui ont une influence dans ce domaine dans la vie de nos enfants. Les moniteurs de l'école du dimanche, les oncles et tantes, les amis, toutes ces personnes qui te connaissent déjà et qui peuvent avoir une influence dans l'acceptation de ton sacrifice à la croix pour eux de nos enfants. Que Seigneur, toi-même tu utilises ces personnes, que tu les conduises, que tu leur donnes la sagesse pour parler, la sagesse pour attirer à toi ces enfants. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous aide, celui qui nous encourage, celui qui nous fortifie dans ce travail d'évangélisation, de gagner les âmes de nos enfants à toi. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons prier pour que nos enfants connaissent qui ils sont en Christ. Il y a beaucoup qui viennent à l'église avec nous, mais ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Et ils ne savent pas combien ils sont précieux aux yeux de Christ. Et ils ne savent pas qu'ils peuvent faire des grandes choses au travers de lui. Parce que Christ en eux, c'est l'espérance de la gloire. Je prie, je voudrais qu'on prie maintenant pour que nos enfants connaissent leur identité en Christ. Pour que nos enfants se rendent compte de combien Dieu les aime, combien ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Élevons la voix et prions. Oui, Seigneur, nous voulons te confier nos enfants. Nous prions qu'ils connaissent qui ils sont en toi. Nous prions que cette identité leur soit claire, qu'il n'y ait pas de pollution dans leurs pensées. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de pollution. Que nos enfants sachent qu'à partir du moment où ils ont donné leur vie à Christ, ils sont des nouvelles créatures. Ils sont des hommes et des femmes, des personnes qui sont sanctifiées, saintes, justes devant toi. Que Seigneur, le diable ne vienne pas leur partager d'autres pensées, leur faire croire d'autres choses, mais qu'ils soient confiants en toi, conscients de leur identité en toi et qu'ils placent en toi toute leur confiance. Aujourd'hui, Seigneur, le monde dans lequel nous vivons fait peur. Et tant que nos enfants n'auront pas compris que leur sécurité, que leur bonheur, que leur succès se trouve en toi et en toi seul, ils ne pourront pas arriver là où nous voulons qu'ils arrivent. C'est pourquoi nous prions ce midi avec tous les parents à l'écoute que tu nous donnes, que tu donnes à nos enfants de connaître qui ils sont en toi, que tu nous donnes à nos enfants de réaliser combien ils ont de la valeur à tes yeux, combien tu les aimes. Tu les aimes d'un amour infini. Tu ne veux que leur bien. Tout ce que tu leur demandes, toute l'obéissance que tu leur demandes, c'est uniquement dans leur intérêt. Oh Seigneur, nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des religieux. Des gens qui vont à l'église parce que leurs parents vont à l'église. Des gens qui suivent des rituels. Mais nous voulons qu'ils fassent une véritable rencontre avec toi. Et que cette rencontre bouleverse toute leur vie, bouleverse toute leur perspective, leur donne de penser et de vivre
à contre-courant de la pensée et de la vie de ce monde. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu écoutes cette prière et que tu l'exauces dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et dernier sujet pour lequel je voudrais que nous prions, c'est que vraiment nos enfants puissent connaître le cœur du Père, le cœur de Dieu, et qu'ils aient la révélation de son amour pour eux. La révélation de son amour pour eux. Parce que un des dangers qui guettent les enfants des familles chrétiennes, justement, c'est ce dont j'ai parlé, c'est d'avoir une vie de religion, vivre comme la foi comme une religion et non pas comme une relation. C'est pourquoi nous allons prier pour que nos enfants aient la révélation véritablement de l'amour de Dieu. C'est cette révélation-là qui va les bouleverser et qui va les précipiter dans les bras de Dieu. Prions. Seigneur, je voudrais te prier, oui, pour que tu donnes à nos enfants la révélation de ton amour. Et nous voyons que tout petit déjà, ils sont prédisposés à recevoir cette révélation. Parce que nous voyons, ta parole dit que si quelqu'un veut te plaire, il faut qu'il soit comme un enfant. Dans la foi que nous devons avoir en tant qu'adultes, nous devons nous comporter comme des enfants. Donc les enfants sont déjà préparés à recevoir cette foi. Ils sont aussi joyeux par nature. Ils n'ont pas encore été brisés par les soucis, les expériences de la vie. Donc cette joie, c'est cette joie que toi tu donnes. Et nous prions, je prie que véritablement nos enfants puissent avoir la révélation de ton amour pour eux. Je prie pour les tout petits, qu'ils aient cette révélation tout petits déjà. Qu'ils expérimentent, oh Seigneur, des choses avec toi. Le Saint-Esprit est capable de les remplir et de leur faire vivre une véritable relation avec toi. Nous prions que cela soit des choses que nous vivons, que nous expérimentons dans nos familles. Des enfants qui, on pense qu'ils sont des enfants, mais qui ont une relation avec le Saint-Esprit et avec toi, Jésus, et avec le Père. Nous prions pour les adolescents qui arrivent souvent à une période délicate de leur vie. Une période où ils se posent beaucoup de questions, ou une période où ils sont tourmentés. Nous prions que nos enfants qui ont cet âge-là aient la révélation de ton amour pour eux, et que cela les canalise, et que cela les fasse s'asseoir, et que cela leur permette de savoir qui ils sont, quelle est leur valeur. Ils n'ont pas besoin de se lancer dans toutes sortes d'expériences pour se prouver qu'ils ont de la valeur. Ils n'ont pas besoin de toucher à la drogue pour se prouver qu'ils ont de la valeur. Ils n'ont pas besoin de boire pour savoir qu'ils ont de la valeur. Ils n'ont pas besoin de s'adonner à toutes sortes de vices pour savoir qu'ils ont de la valeur. Ils ont simplement besoin de réaliser ton amour pour eux. Et au moment de l'adolescence, où notre identité est quelque chose qui est perturbé, Seigneur, je prie que tu leur donnes conscience de ce qu'ils sont en toi. Et je prie pour les plus grands, les adultes, nos enfants qui sont adultes, qui sont sur le point eux-mêmes de fonder des familles. Que Seigneur, leur foi, leur relation avec toi soit une relation profonde, une relation d'intimité. Merci de les amener en eau profonde. Merci de leur donner chaque jour qui passe de te connaître davantage, de t'expérimenter davantage, d'être attiré par toi davantage. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu écoutes cette prière. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons entamer un autre thème. Nous allons parler de l'argent. Comment gérer les finances? Quel rapport nous avons avec l'argent? Comment Dieu veut? Quel rapport Dieu veut que nous ayons avec l'argent? Quel rapport nous avons actuellement avec l'argent? Est-ce que nous avons une bonne conception, de bons rapports avec l'argent que le Seigneur nous donne? Comment gérer nos finances? Comment peut-être même entreprendre? En tout cas, je vais me laisser conduire par le Seigneur pour pouvoir partager cela, parce que c'est important pour que nos familles puissent croître, pour que nos familles soient stables, que aussi nous puissions être de bons gestionnaires. Des bons gestionnaires
de ce que le Seigneur met en nos mains. Mais non seulement pour nos familles, mais aussi pour être une bénédiction pour la famille de Dieu, pour l'Église, pour les pauvres, pour tous ceux qui nous entourent. Et c'est un thème très important. C'est un thème qui intéresse Dieu. C'est un thème qui souvent, on a l'impression que ce sont des sujets qui n'intéressent pas Dieu. Mais ça intéresse Dieu. L'argent, comment nous le dépensons, comment nous le gérons, quelle est notre conception de l'argent. Est-ce que nous sommes fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes? Est-ce que nous gaspillons les ressources que le Seigneur met entre nos mains? Nous allons parler de tout ça la semaine prochaine. Donc, ne rate pas. Partage cette vidéo avec quelqu'un à qui tu penses que ça va faire du bien. Parle-en autour de toi et que le Seigneur te bénisse. Bonne journée et bonne semaine. À mercredi prochain.